Voilà, donc moi je voudrais commencer peut-être par des choses positives. Et c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, je ne parlais que du COS. En ce qui me concerne, la commission sidérurgie de l'Assemblée nationale, je n'en parlais qu'ici. À vrai dire, ça n'intéressait pas grand monde. On me disait la filière liquide, elle n'a pas besoin du COS, elle peut fonctionner sans le COS. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, il n'y aurait que le dieu, le COS. Ce que je vais vous dire simplement en introduction, c'est que tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent me paraît quand même relativement négatif. Et on l'a déjà dit tout ça. Et repartons de ce qui est quand même un petit peu positif dans cette région. D'abord, nous sommes dans une région sidérurgique, avec des outils performants, avec des outils rentables, avec du personnel qualifié, avec la démonstration, non pas qui a été faite par le cabinet Syndex tout à l'heure, mais démonstration que vous faites au jour le jour, que l'on produit de l'acier de qualité et de très grande qualité. Tata Steel, je sais que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais cette usine Sogerail, elle était vouée à disparaître à une certaine époque. Et c'est parce qu'on a effectivement été chercher Tata Steel avec Ségolène Royal, peu importe, ça aurait pu être un autre ou une autre, que Tata Steel, à un moment donné, c'était Corus à l'époque, et ça a été racheté par Tata Steel, a décidé d'investir 35 millions d'euros pour réaliser l'opération 108 mètres. C'est une réussite, et les gens qui y travaillent aujourd'hui sont contents d'y travailler. Il y a également encore, quoi qu'on en dise, même si Vengrange, la Syrie est fermée, il y a le LCB de Vengrange. Et ce LCB de Vengrange fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il fonctionnera à d'éternel. L'intérêt, effectivement, de ce que dit tout à l'heure Jean-Pierre Masselet, d'une manière ou d'une autre, il faudra qu'on s'inquiète sur l'approvisionnement au fond pour le LCB. Et Florange, sauf erreur de ma part, continue de fonctionner. Alors c'est vrai qu'on a des atouts, il faut les mettre en valeur. Et il y en a d'autres que ceux que je viens de citer. Les autres atouts, c'est que, effectivement, aujourd'hui, nous avons ce que personne d'autre n'a dans aucune autre région de France et peut-être même à l'étranger, en Europe en tout cas, ArcelorMittal. Et ce qui m'inquiète peut-être le plus aujourd'hui, c'est pas tellement tout ce qui a été dit là, concernant notamment les fourneaux. Les fourneaux, j'en ai pas la moindre idée si on arrivera ou non à les rénover. J'en dirai un mot tout à l'heure sur ce qui est mon sentiment à ce jour. Ce que je crois simplement, c'est qu'il faut que l'on préserve d'une manière ou d'une autre des outils sidérurgiques dans cette région. Et pour ça, il faut de l'innovation et de la recherche. Et pour qu'il y ait de l'innovation et de la recherche, il faut d'abord sauver ArcelorMittal. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'effectivement, Mittal n'a plus la moindre intention aujourd'hui d'investir en Lorraine, en Europe, et y compris dans l'innovation et la recherche. Et y compris chez ArcelorMittal, vous savez qu'il y a une politique de réduction de 15% des effectifs, c'est que le début, certains disent 25, d'autres disent 40%. Moi, ça m'inquiète énormément, parce que sans innovation et sans recherche, non seulement il n'y aura pas un COS, mais il n'y aura pas non plus la poursuite du CIBOR, c'est le droit, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même peut-être ce qu'il nous fera aller dans les 15, 20, 30 ans qui viennent. Il n'y aura pas non plus la Sigmotion, parce qu'il y a des innovations à faire dans cette région, et on ne pourra progresser que s'il y a des ingénieurs qui travaillent. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de projet du COS s'il n'y avait pas eu une dizaine d'ingénieurs qui y aient travaillé depuis des années et des années. Donc je crois qu'il faut qu'on commence aussi par sauver ce qui fonctionne actuellement et qui est menacé. Il n'y a pas que les fourneaux qui sont menacés. Je veux dire également dans le même état d'esprit que la pression que nous devons exercer, et on le fera en tant que parlementaire, je pense de droite comme de gauche, et je demande aussi aux collectivités territoriales, au président du Conseil régional et au président du Conseil général, c'est de dire nous ne pourrons plus effectivement accorder par exemple 20 millions d'euros par an de crédit impôt recherche à ArcelorMittal venant de l'État sur un budget de 80 millions s'il n'y a pas d'engagement vital à maintenir ArcelorMittal. Parce que cette recherche, nous la payons, nous, avec nos impôts, aujourd'hui, pour Mittal, qui par ailleurs a décidé de toute façon de ne plus faire le moins d'investissement en Europe, parce que c'est la décision qu'il a prise. Il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas les hauts fourneaux qui sont en cause aujourd'hui, c'est dans 20 ou 30 ans la disparition de tous les sites européens de Mittal, purement et simplement. Il ne faut pas se raconter l'histoire, ça prendra 20 ans, 30 ans, 40 ou 50 ans, mais en tout cas, il a programmé la disparition de la sidérurgie en Europe. Et les hauts fourneaux, c'est une étape. Et malheureusement, on est une de ces étapes. Et il faut qu'on se batte dès maintenant avec l'ensemble des pays voisins. Et je pense que l'autre atout que nous avons aujourd'hui, on est prêt à s'approuver à l'ensemble de 77 députés et 324 sénateurs, qui s'engageront, je pense, à nos côtés, pour un projet français dans le domaine de la sidérurgie, pour sauver effectivement cette filière qui est aujourd'hui installée en Lorraine. C'est une première proposition. La deuxième, c'est effectivement de faire en sorte que la loi soit votée, et là aussi je souhaitais qu'elle le soit au-delà de notre sensibilité politique, parce que c'est une loi qui n'est pas qu'une loi sidérurgique, c'est une loi qui comporte toutes les entreprises qui sont stratégiques pour le pays. Est-ce qu'il y a ou non des entreprises stratégiques pour le pays?
Moi, je pense que les industries primaires, celles qui produisent le produit de base, ensuite permettent la construction, sont des industries essentielles. Si on n'a pas ça, on sera dépendant de l'étranger, à un moment ou à un autre. Et donc, dépendant de l'étranger, on ne définira plus notre politique.